Je tiens à remercier vivement et chaleureusement le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de nous avoir accordé son patronage, ainsi que M. le ministre de la Solidarité nationale et tous les cadres du ministère pour leur soutien indéfectible, et cela depuis le début. Merci encore. Je tiens à adresser également mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Merci mille fois. Je suis un peu interpellé, profondément interpellé, l'intervention. C'est-à-dire que il y a encore beaucoup de choses à faire. Je redis tout à l'heure, dans le cadre de nos actions, j'ai eu aussi un petit courage d'introduire une loi. Une loi, pour la première fois, qui a été controversée. Dans le sens d'une justice. On appelle à la justice et combattre la bêtise humaine. Je dis bien la bêtise humaine. Nous avons vécu pendant 10 ans les affres du terrorisme et nous avons eu beaucoup de jeunes filles violées et qui ont accouché d'enfants nés sous X. Le projet de loi que j'ai introduit, qui est en discussion, c'est au moins une catégorie de ces enfants, faire reconnaître par le père la paternité lorsque ceci est faisable dans la mesure où la mère reconnaît le père géniteur de l'enfant biologique. Alors, recherche par l'ADN. C'est controversé, mais j'ai eu le courage de faire. Le projet de loi est en discussion. Lorsqu'une jeune femme accouche chez nous, parce que nous avons dans nos 3 Diar Rahma, consorts des ailes qui accueillent des jeunes filles, mères célibataires, les futures mères célibataires. Nous les prenons en charge pendant leur grossesse. Nous les assistons pendant l'accouchement. Et nous les assistons et les soutenons pendant au moins 3 ou 6 mois après leur accouchement. Et nous leur donnons la possibilité de s'intégrer socialement. Néanmoins, lorsqu'une jeune fille peut désigner le père biologique, ce que j'ai demandé dans le projet de loi est très simple. Ce n'est pas enfreindre les lois de la charia qui disent que on ne peut pas hériter, par exemple, c'est surtout, lorsque ceci s'impose, être partie civile, demander la recherche par l'ADN en paternité, et s'il s'avère que c'est le père, il doit obligatoirement, devant la justice, donner son nom à cet enfant, sans exiger qu'il épouse la mère ou sans exiger l'essentiel, ce qui compte pour moi, c'est surtout l'enfant. En faire un enfant, vous avez parlé de Justinien, je parlerai des grands de ce monde. Il y a un livre qui a paru dans l'édition Stock, il y a plusieurs années, sur les grands de ce monde qui étaient des enfants des Soïx, dont Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Il n'y a pas que lui. Il y a d'autres grands de ce monde. Il y a un ancien chancelier allemand, également très connu, qui ont assumé leur situation. C'est ainsi qu'est la société. Il faut l'assumer. Notre travail, notre devoir, notre mission sacrée, c'est de faire que ces enfants puissent être intégrés socialement d'une manière normale pour en faire des êtres. Je félicite et je suis ému par son courage. Il n'est pas facile d'affronter la société. Et vous l'avez. Vous avez du la douleur, des regards,
les collider, les tout. Alors, et avec ça, vous êtes votre propre père et votre propre mère.